Il est 15h, c'est bon, on va pouvoir en parler. Let's go. Messieurs, dames, donc, il est 15h. Je vais pouvoir vous montrer des images de Hogwarts Legacy que j'ai pu donc tester en avant-première il y a de cela une semaine maintenant. J'ai eu la chance donc du coup de pouvoir tester le jeu pendant 1h30. Alors, je vous rassure. Alors, déjà, avant toute chose, bonjour YouTube, parce que cette VOD ira sur YouTube. Donc, bonjour YouTube, dans le chat, vous pouvez dire bonjour YouTube. Très content de vous retrouver. Donc, pour revenir pour vous débriefer cette heure et demie de let's play que j'ai pu découvrir en avant-première sur Hogwarts Legacy. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, évidemment, laissez un pouce bleu, on vous adore. Alors, déjà, sachez que pour ceux qui ont peur de se faire spoiler, je ne spoilerai pas le scénario. On a eu la chance de tester une intro ou quoi que ce soit, mais je ne vous en dirai rien. De toute façon, j'ai pas le droit de vous en parler. Mais même moi, j'ai pas appris grand-chose ou quoi sur le scénario. Donc ça, c'est cool. Et donc, pas de problème lié à me faire spoiler. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus comment sont choisies les maisons. On n'a pas testé cette partie-là. C'était une des parties qui m'intriguait aussi. Pour le coup, on ne nous a pas laissé l'occasion de pouvoir essayer ça et de pouvoir voir le choix des maisons, moi, qui était une des choses qui m'intriguait beaucoup. Moi, il y avait deux choses que j'attendais de ce test. Au-delà du... C'était pas de découvrir l'histoire, c'était deux choses qui m'avaient un peu inquiété. C'était les combats, parce que j'avais me disais, est-ce que les combats sont bien? Et de deux, est-ce que le château n'est pas vide? Et comment est-ce que le château est? Comment est-ce qu'il est... Comment est-ce qu'il évolue, etc., etc. Et vous allez le voir, je n'ai pas été déçu, loin de là même. Rapidement, donc on a pu capturer 1h30 à peu près de gameplay. Je vais vous montrer, je vais peut-être pas tout montrer l'heure et demie, mais en tout cas, je vais vous revenir sur les points principaux et répondre un peu à vos questions sur le jeu. Alors déjà, la première partie qu'on a pu capturer, c'est la création de perso. La première partie qu'on a pu capturer ici, c'est la création de personnages qui était que moi, personnellement, j'apporte beaucoup d'importance à la création de personnages et au fait qu'on puisse éditer son perso, mais il est assez classique. Et donc, la création est assez... Alors, je sais que certains gameplays sont déjà sortis, mais beaucoup d'entre vous ne les ont pas vus. Voilà, la création du perso, voici les images que j'ai pu capturer avec le personnage. Donc voilà, on a quand même du choix, que ce soit sur la forme des visages, couleur de peau, vous pouvez vraiment vous amuser, il y a quand même de quoi faire. Alors, je crois qu'on peut même aller plus loin encore, mais je ne pouvais pas modifier vraiment la taille des oreilles, du nez, du machin, vous ne pouvez pas pousser jusque-là, mais c'est pas mal. Attention, hashtag ad, c'est pas une OP hein, pour le coup, c'est pas une OP. Et on y a joué sur PS5, on y a joué sur la version PS5. C'est bien de le préciser, merci beaucoup à ceux qui le redemandent. Donc voilà, je voulais pas passer non plus 1000 ans parce qu'on était un peu chronométré, donc du coup j'ai rapidement passé en revue ce qu'on pouvait faire, pas faire, etc., etc. Mais il y a du choix, franchement il y a du choix. Moi j'avais déjà vu des vidéos parce que les développeurs avaient déjà fait des vidéos où ils revenaient sur la création de perso, donc j'étais pas surpris de voir le choix qui était possible, mais il y avait du choix. C'était captivant. J'ai hâte d'aller à Préolard. C'était captivant. Je crois. Vous pouvez changer la hauteur de voix et tout. Je pourrais probablement vous aider. Moi, je vous avoue que à ce moment-là, j'étais dans un état d'excitation. Vous ne pouvez même pas imaginer comment. C'est-à-dire que je teste le jeu et je me dis putain, j'ai une chance de fou. C'est un jeu que moi personnellement j'attends depuis que je suis enfant. Je rêve d'un jeu Harry Potter où on pourra voyager, créer notre perso, arriver dans un univers, etc. comme ça. Et je me sentais tellement privilégié de pouvoir le tester en avant-première. Vous imaginez, enfin c'était dingue. Donc vraiment, si les Warner m'a invité pour pouvoir le tester, c'est grâce à vous. Donc vraiment, si j'ai pu le tester, je tiens, avant d'aller plus loin et reparler du jeu, à vous remercier. Parce que c'est parce que vous suivez la chaîne, parce que vous donnez de la force depuis plusieurs années maintenant. Et que du coup, ce jeu-là, que moi j'attends depuis très longtemps, j'ai pu poser les mains dessus un peu avant le grand public. Donc voilà. Donc voilà. Donc, ensuite, vous pouvez mettre une famille, nom de famille, etc., etc. Voilà, vous pouvez choisir sorcier, sorcière, ensuite au niveau du dortoir, voilà. Je suis dégoûté, je suis qu'une PS4. Ouais, après, tu peux l'avoir sur PC direct, mais sinon, il sortira plus tard, même sur PS4 et Xbox. Effectivement, le jeu sera disponible sur toutes les plateformes. Peut-être pas sur Switch, d'ailleurs. Donc ça, c'était la fin. Après, on a eu une période d'intro. Comme je vous disais, je peux pas vous en parler. En vrai, elle m'a pas apporté grand-chose dans le lore ou quoi que ce soit. Et ensuite, on était retéléporté à Poudlard.
On était re-TP du coup à Poudlard, et donc on arrive devant Poudlard. Et là, du coup, on a pu se balader, voir un peu ce qu'on pouvait y faire. Et le jeu est beau. Le jeu est sacrément beau, donc j'ai pu aller me balader en balai autour des tours de Poudlard, voir un peu comment est-ce que ça se passait, etc. Feeling un tout petit peu particulier au début sur le balai, mais en fait c'est parce que c'est un système de vitesse. Vous voyez en bas, alors vous voyez pas très bien derrière moi, pardon. Mais en fait vous avez deux systèmes de vitesse. Vous avez une vitesse où vous pouvez aller normalement comme ça, et vous avez une vitesse sprint. Regardez avec la jauge en bas à gauche là. Vous avez une vitesse un peu sprint, où vous pouvez aller et du coup vous cramez ce sprint. Donc voilà. Donc la maniabilité du balai, elle est un peu au début un peu surprenante, mais elle est plutôt bien gérée en vrai. Elle est plutôt bien gérée. Et moi personnellement le balai en balai, c'est pas le truc qui me hypait le plus, mais je trouve que c'est quand même une phase de découverte importante puisque ça va être l'un des systèmes de locomotion principaux de l'aventure. Donc c'est normal que ils aient mis un peu l'accent dessus, ils ont un peu essayé de nous montrer, voilà, ils nous ont laissé un peu explorer. Alors on pouvait pas aller partout sur la carte, mais voilà, on a pu regarder. Donc là je me suis dit vas-y, c'est... Donc t'as un système où tu peux juste monter un peu sur place et tout. Je galérais un peu à me mettre les trucs dans les doigts, mais après c'était cool. Vous pouvez aussi choisir votre tenue, enfin vous verrez, c'est trop bien. Il y a plein de trucs, il y a beaucoup de choix sur le cosmétique aussi, qui sont possibles. Et donc vous avez plusieurs tenues que vous pouvez tester, enfin c'est vraiment très très beau quoi. T'es pas censé être pouf souffle? Non, non, moi personnellement je suis Gryffondor. Hein. Je sais pas si vous vous trompez pas hein, par contre. Et le jeu, c'était des choses où je me demandais aussi, je vous assure pour avoir joué au jeu, le jeu est, enfin moi je l'ai trouvé personnellement magnifique, j'ai trouvé très beau. C'est un monde ouvert, et pour un monde ouvert, ça répondait aux critères dont j'avais envie. Il y a un terrain de Quidditch, pour ceux qui ne savaient pas. Alors apparemment il n'y aura pas de Quidditch il y aura pas de Quidditch dans le jeu, mais il y a le terrain de Quidditch. Il y a le terrain de Quidditch. Donc, on est plutôt quoi dans le chat? On est plutôt pouf souffle, cerf d'aigle, serpentard, Gryffondor, on est quoi? Donc il y avait certaines interactions qu'on pouvait pas aller faire. On était en mode ça, vous pouvez pas faire encore parce que ça pouvait nous spoiler des histoires, etc. etc. Team Voldemort, ok, chelou. Donc, là, on avait des missions qui nous avaient été prévues en mode, voilà, vous pouvez explorer, mais on n'avait pas trop le droit d'interagir avec la plupart des... Alors ça, c'est les sorts. Ça, pour ceux qui n'ont rien vu, en bas à droite, ici, vous avez une sorte de roue de sorts, où en fait, quand vous appuyez sur R2 de votre manette, donc le bouton, la gâchette en haut à droite de votre manette, vous pouvez ouvrir cette roue de sorts, et en fait, ensuite, si vous appuyez sur triangle, carré, croix ou rond, ça va vous déclencher un sort en particulier. Comme Lego Harry Potter. Ah ok. Je savais pas qu'ils avaient ça. J'ai pas joué à Lego Harry Potter, donc... j'ai pas trop... Si, j'y joue un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ça peut rester un souvenir impérissable. Est-ce qu'il y a un mode multi? Non, il n'y a pas de mode multi dans Hogwarts Legacy. C'est un monde ouvert. Donc là, je regardais, je me disais, putain, je profite un peu de l'endroit où je suis, et c'était vraiment cool. Hop, j'ouvre, et je repartais pour aller explorer un petit peu. Donc ça, c'était... Donc ça, voilà. Ensuite, moi, j'ai exploré un peu cette partie-là. Donc on avait vraiment le temps de se balader, de regarder un peu autour de nous, regarder peut-être que ce pont dira quelque chose à certains notamment. Donc ça c'est des objectifs qu'on peut aller taper, donc ça c'est des quêtes annexes que vous pouvez aller faire avec votre balai, parce qu'il y a des petites quêtes qui sont à faire sur votre balai également. Donc ça très très agréable, très cool. Ensuite ça c'était dur, j'ai essayé de taper les ballons mais j'arrivais pas trop, j'étais horrible en termes de niveau, j'ai été dramatique. Et donc après vous récupérez des petits défis, etc. etc. Enfin très sympa. Ça a l'air très beau mais pas vivant. Alors attends 2 secondes, tu vas voir. Vous allez voir, vous allez voir. Yo Jean-Michel Player, comment ça va? Donc voilà, donc on est arrivé sur place. Ensuite on avait un petit défi
qu'on pouvait remplir avec Léon Prewitt. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te défie au plateau d'attraction. Je pense qu'il est temps que tu te mesures à un vrai adversaire en dehors des cours de sortilège de Ronan. Le plateau d'attraction n'est pas qu'un jeu. C'est un duel de compétences. Ça met les sorciers et les sorcières à rude épreuve. Qu'en dis-tu? D'accord, c'est parti. Fantastique! Il y avait un truc bizarre sur la voix, comme j'avais une voix un peu plus grave. Le plateau Il y d'attraction. avait une voix un peu particulière, mais je sais pas si c'était un évolution. petit bug ou que je sais pas. Action. Donc là, voilà, c'est des petits... Là, c'est des mini-jeux qu'on pouvait tester, voir un peu comment ça fonctionnait. C'est une sorte de pétanque de sorcier, quoi. Moi, j'avais pas trop compris au début comment ça fonctionnait. Mais voilà, vous pouvez participer à des petits jeux comme ça aussi, sympa. Bon, je vous laisserai découvrir quand vous jouerez au jeu un peu comment ça fonctionne. Donc très très chouette. Donc ça, c'était la partie un peu en dehors. Donc c'était une sorte de cour extérieure qui se trouve vraiment devant Poudlard pour le coup. Et ensuite, je suis redescendu. Où est-ce que je suis allé après? Ah non, c'est ça. Et après, du coup, j'ai pris mon balai et je suis retourné dans une petite cour qui se trouvait à l'intérieur. Et ensuite, j'avais quelques missions qui m'attendaient donc dans le château. Alors moi, comme je vous le disais, j'avais une des craintes sur ce Hogwarts Legacy, c'était le côté vivant. Et je suis rentré dans cette pièce. Je peux vous dire que j'étais en mode, ok, style. Regardez le monde dans cette salle. Et j'étais en mode, mais what the fuck? Et donc on pouvait pas forcément tout explorer, on me disait de... Voilà, donc il y a une partie bibliothèque avec plein de groupes d'élèves. Moi, c'était un des trucs où j'étais en mode, ouah, mais c'est... J'ai peur qu'il y ait personne dans les couloirs parce que sur certaines vidéos, on se disait, ouah, il n'y a pas grand monde. Et là, au final, franchement, c'était cool. Il y avait vraiment du monde. Tu as des petites interactions que tu peux faire dans le château aussi, avec des sirènes, enfin, plein de petites interactions comme ça, assez cool. Est-ce que du coup tu croises Harry et toute sa bande? Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'aventure se déroule au début du 19e siècle, donc on est à peu près une centaine d'années avant les événements des livres Harry Potter. Donc ça c'est la bibliothèque. Ça c'est la bibliothèque qu'on peut visiter, qu'on a visité, qui était vraiment très chouette, avec du coup une partie interdite dans laquelle on ne pouvait pas aller. Il fallait avoir un niveau assez élevé pour pouvoir débloquer la serrure. Enfin, c'était vraiment très cool. Il y a la chambre des secrets. Alors, je sais pas s'il y a la chambre des secrets, mais il y a la salle sur demande notamment, il y a la salle sur demande qui a été ajoutée, salle sur demande qu'on découvre dans l'épisode 5 d'Harry Potter. Et donc, où vous pouvez vous-même avoir votre endroit, vos endroits où se détendre, se poser, créer votre propre pièce dans la salle sur demande. Mais je pense pas qu'il y ait de chambre des secrets. Là j'étais en mode full explo, hein. Je regardais ce qui se passait, ce qu'il y avait, etc. La lecture peut être tout aussi magique que n'importe quel sortilège. Pourquoi les élèves ne le Donc là voient on avait des petites quêtes qui nous étaient préparées, donc on va aller les récupérer là. Version console, on est sur la version, PlayStation 5 là. Bonjour, je crois pas qu'on se connaisse. Ah, bonjour. Je m'appelle Lénora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Et donc là j'étais en mode, ah j'ai refusé la quête, j'étais en mode pourquoi? Surtout, viens me le dire. Bonjour Lénora. Tu pourrais me rappeler Les ce qu'il y a de historiques, si il y a des spécial historiques. Oui, ce il y en a tableau masse. vide? À vrai dire, il n'est pas forcément spécial. C'est simplement une sorte d'énigme que j'essaye de résoudre. Tu peux y jeter un œil si tu veux. Peut-être que tu apercevras un indice que j'ai manqué. Donc voilà, donc là c'est un peu la partie... Donc là c'est la partie enquête que vous pouvez avoir, c'est vraiment des quêtes secondaires ça. C'est vraiment des petites quêtes que vous pouvez faire un peu n'importe où, à quel moment. Donc là j'ai fait le sort Révélio. Donc c'est des sorts qu'on avait appris dans la partie... qu'on avait fait dans une partie un peu introductive, donc on nous montrait un peu comment ça fonctionnait, donc j'ai fait un peu comment ça fonctionnait. Donc là j'ai cherché un peu comment ça fonctionnait, j'étais en mode mais what the fuck. En fait il y a un papillon qui manque au centre du... Lumos. Cet
endroit doit être un indice. Je Donc, faut devrais que tu trouves regarder l'endroit s'il ne se affiché, trouve pas quoi. aux alentours. Là, je me disais, ok. Sachez que je joue en difficulté normale. Il y aura On dirait plusieurs. Il y l'endroit a aussi un. représenté sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Je jouais en difficulté normale sur le jeu. Je vous expliquerai après pourquoi dans le mode combat c'est important. Lumos, On peut attaquer les autres. je J'ai vais te pas guider essayé. jusqu'à ton cadre. J'ai petit pas papillon. essayé même. Mais je crois pas. Je crois qu'il y a un. Oh, il y a pas de Friendly Fire. Merci d'avoir arrêté ce troll. On a de la chance que l'école Je le savais. Donc voilà, c'est des petites quêtes Je vais mignonnes dire à comme ça. Lénora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Mon côté du dortoir est toujours impeccable. Lénora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment? Comment? Voilà. J'ai trouvé l'endroit représenté sur le Jeu est tableau. magnifique au et premier j'ai abord. lancé Il est Lumos vraiment pour magnifique, guider hein. un papillon de nuit jusqu'au cadre. Donc là on a des petites quêtes. Parce que Donc là on a une autre je quête un pourrais- peu où je devais aller récupérer des livres dans la bibliothèque. Lumos. Donc bon, c'est pas les quêtes qui vont nous transcender dans le reste du jeu, mais c'était un peu pour comprendre un peu les mécaniques, aller récupérer, comprendre quelques petits. Donc je devais faire action pour aller récupérer les différents bouquins. J'en avais 5 à récupérer dans la bibliothèque. Donc c'est des missions d'exploration classiques qui, je trouve, marchent bien dans l'univers Harry Potter parce que t'es content, je trouve, t'es juste heureux de te balader dans ces couloirs, ces escaliers, et étant très fan évidemment de la saga, bah j'avoue j'ai pris juste du plaisir à être là, tu vois, et découvrir un jeu que j'attendais depuis très longtemps. Et la bibliothèque était juste vraiment magnifique. Et voilà, quid des créatures magiques. On n'a pas trop pu voir de choses liées aux créatures magiques, ou de soins qu'on pouvait leur apporter ou quoi que ce soit. Je crois qu'ils en ont laissé une petite partie liée à ça, mais moi j'ai pas pu le tester en tout cas sur l'heure et demie où j'y ai joué en tout cas. Ensuite donc, après avoir fait ça, donc là j'ai galéré pendant je sais pas combien de temps à chercher les bouquins, et ensuite on nous a laissé encore explorer Poudlard. Donc je suis retourné la voir après Bonjour, avoir récupéré Cressida. les fameux J'ai bouquins. récupéré tes livres, y compris ton journal. Quel soulagement! Merci. Je vais me faire un plaisir de te débarrasser. Pas trop de quêtes du point A Voilà au point B. pour toi. Bah, c'est un peu Eh bien, celle qu'on a fait ça m'a parce que servi c'est des de quêtes leçon. secondaires, on pouvait pas faire des Je quêtes ne risque de plus scénario. travailler mes sortilèges dans la Donc bibliothèque. voilà, c'était cool. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver ce qui a mal tourné. Je devrais peut-être commencer à réviser mon latin. Heureusement qu'il y a encore des gens honnêtes. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse lire mon journal. Ah, mais les musiques sur les fins de quête et tout, j'avoue, à chaque fois t'es en mode ouah, dinguerie. Et donc ensuite on m'a dit si tu veux tu peux aller, on avait une mission ensuite derrière qui va être le gros morceau. Et ensuite on avait une partie exploration de la serre botanique. Donc on nous a dit vas-y tu peux aller visiter la serre botanique si tu veux et découvrir un peu cette serre botanique qu'on voit dans l'épisode 2. Et franchement c'était, on m'a dit bah vas-y prends le temps, tu peux aller voir, te balader, voir ce qui te plaît, ce que... Donc voilà. L'aventure se passe, je rappelle, vers le 19e siècle, début du 19e siècle. Il est où le basilic? Il est où le basilic? Il est pas là, il est pas là. Le prince du sang mêlé, ouais, aussi. Sur Twitch, ils vous ont expliqué pourquoi le choix ne pas l'inclure. Non, ils ne nous l'ont pas expliqué. En fait, on n'avait pas de développeur avec nous sur, lors de la découverte. C'est les profs connus. Je peux pas vous en parler, je crois. Mais j'en ai pas vu, moi, en tout cas. Donc voilà, on pouvait checker un petit peu ce qu'il y avait. Il y avait plein de trucs sur lesquels j'avais envie de cliquer, mais c'était en mode, ah, ça vous pouvez pas. Et tout. J'étais en mode, bon, du coup, on peut pas trop le découvrir comme ça. Mais cette salle, elle est incre. Elle est incre. Petit DLC Quidditch. Exact. Yo Clément, salut Clément. Tu penses que selon ta maison, ça influe l'histoire ou le mode de jeu? Je ne crois pas, mais ils nous en ont pas parlé, mais je pense pas qu'avoir une maison influence le mode de jeu. En revanche, vous allez voir dans le combat après, il y a d'autres choses qui peuvent l'influencer, je pense. Vous allez voir. Donc, voilà pour la découverte de la serre. Où j'ai pris vraiment le temps. Est-ce que j'avais autre chose après? Ah oui, après, il y avait la découverte des combats.
Alors ça, c'était une quête qu'ils nous ont lancée, c'était donc la découverte des combats, et parce qu'on n'en avait pas encore testé vraiment. Et donc on nous a initié un peu au duel, et qui était un des gros morceaux du jeu, et pour moi l'une des grosses interrogations, parce que je trouve que c'est pas simple, on va dire, de comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les combats à la baguette soient cool, sans tomber dans le côté mitraillette. Et vous allez voir, je trouve qu'ils ont trouvé un équilibre qui est vraiment Faire intéressant. bonne impression à... Si Qui est vraiment intéressant. je peux t'aider? Je peux t'aider? Oui, il y a Épise. Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Le jeu restera solo, il y a du multi peut-être intéressant. Le Je crois multi que peut j'ai être un cool, don mais ce sera pour pas les sur ce jeu. C'est Eh bien, trop, dans ce le cas, jeu est déjà tu es très au bon ambitieux, endroit. donc... Comment se déroule une manche de joute magique? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, Oui, c'est moi qui fais le le perso. vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse? C'est pas vendu comme jeu multi de base. Absolument pas. Je sais pas pourquoi les gens sont partis sur un dernier Bien multi, sûr. mais pas du tout. Les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, à Joute Magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain? Bien sûr. Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant! Que le feu d'artifice commence! Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Donc, du coup, là, c'était le premier duel. Donc là, c'était un peu le tuto et comment il nous expliquait un peu le système de combat. Donc, comme je vous le disais, il y a une roue de sort qui se trouve en bas à droite. Et ensuite, on a un système de verrouillage de nos ennemis. Et donc, nos ennemis ont tous un bouclier de couleur. Un bouclier de couleur qui correspond au sort qui va le détruire. Par exemple, il y a un sort, par exemple, un bouclier jaune va être détruit par un sort jaune. Donc par exemple, là, c'était un sort qui s'appelait comment déjà Levioso. Et ça détruisait, ça le montait en l'air. Là, je découvrais un peu mes sorts aussi. Hein. Donc, je comprenais pas trop au début comment ça fonctionnait. Je galérais vraiment sur les premiers combats. Perdu mon pari. Je suis en mode, mais comment ça fonctionne? C'est un système de combo? Comment est-ce que je fais pour prendre des sorts? Donc là, le Levioso. Et ensuite, avec R2, vous pouvez enchaîner votre ennemi pour lui mettre plein de petits sorts comme ça. Donc au début, c'est pas évident parce que en fait, vous devez quand même réussir à un peu enchaîner les sorts tout en vous disant que vous pouvez vous faire taper par quelqu'un d'autre en même temps. Il y a un système de lock qui est plutôt bien foutu. Mais il faut quand même prendre le truc un peu en main. Mais il est kiffant quand vous avez compris le système. Parce que là, j'utilise que un sort et ensuite la petite mitraillette de ma... les petits sorts classiques, on va dire, avec R2. Mais une fois que je l'ai dans les doigts, ça rentre beaucoup plus facilement. Tu peux changer de sort pendant le combo où ta roue est figée. Alors là, pour le coup, comme je suis au début du jeu, en bas à droite, je n'ai qu'une seule roue de sort. Mais on va faire une autre mission juste après, vous allez voir, où j'ai 2 roues de sorts disponibles. Et qui sont... j'ai 2 roues de sorts disponibles, donc du coup, ce qui fait que je peux switcher entre différentes roues, donc entre différents sets de sorts. Donc là, c'était le premier combat. Bravo! C'était tranquille. Et là, après, j'ai fait un autre combat où j'étais tout seul. Où là, j'étais un peu plus challengeant, j'étais en 1 contre 3. Levioso, comment ça? Bah, je sais pas, moi je connais Leviosa, mais là, le sort s'appelait Levioso. Donc, bon. Donc là, vous voyez, maintenant, il y a, comme je parlais des boucliers, maintenant, il y a un bouclier bleu à côté des boucliers orange. Donc, ça veut dire que lui, ce sera pas le sort jaune qui va le détruire, mais le sort bleu. Donc, il faut que je prenne ça en tête. Que je garde ça en tête. Donc là, je fais Axio, et hop, je le ramène vers moi et je l'enchaîne derrière. Donc, je l'ai levé en l'air avec Levioso, je l'ai Axio pour le ramener, et ensuite, je l'ai enchaîné avec des sorts... Alors évidemment, vous pouvez esquiver, ça marche très bien. Voilà, hop, là je l'enchaîne. Vous pouvez esquiver bien sûr. Quand vous avez l'alarme au-dessus de votre tête, vous le voyez. Celle-ci là, quand vous avez cette alarme là, vous pouvez, dodge, passer sur un côté avec rond, je crois. Au départ, je suis en mode, oh, c'est chaud.
Donc là, je galérais un peu. J'essayais de me healer aussi. J'essayais de me heal, mais parce que vous avez des trucs de soins, mais je galérais. C'est la flèche du haut pour se prendre une petite potion. Là, je suis tombé sur ce combat-là. J'arrivais pas. Enfin, du coup, faut comprendre comment enchaîner, etc., etc. Quelqu'un lui dit que c'était Levioso. Pas Levioso. Pas. C'est Levioso là. Ah, ça m'a un peu perturbé aussi. Hein. Je voudrais réessayer. Ravi de l'entendre. Sur le jeu, c'est Levioso. Ouais, sur le jeu, c'est Levioso, ouais. Mort de fin de jeu. Fini. Finito. Donc là, j'ai recommencé. Et je suis en mode, vas-y, cette fois-ci, ça se passe mieux. Et là, j'ai pris. Avec R1, vous pouvez aussi prendre des objets du décor et le balancer sur vos adversaires. En gros, là, j'ai utilisé un tonneau à côté de moi et je l'ai balancé sur lui pour lui faire plus de dégâts. Regardez, hop, Axio. Donc là, en fait, quand vous êtes comme ça monté en l'air, comme je l'ai été juste avant, vous allez le voir. Je vais galérer un peu. Là j'esquive, hein, je suis en full roulade. Vous pouvez appuyer, vous avez un petit timing pour appuyer sur une touche qui vous permettra de sortir du sort. Si vous ratez comme moi je viens de le rater comme une merde, bah en fait vous prenez les dégâts du sort. Sinon vous pouvez appuyer, ça peut être rond, croix, bref, n'importe. Et vous pouvez sortir du sort. C'est un système de... C'est un système on va dire qui permet voilà, de se cacher, de... Voilà quoi. C'est pas un contre, mais ça t'évite de prendre le dégât, quoi. C'est un cancel, voilà. Donc, là, c'était vraiment le début. Là, du coup, vous avez la jauge de vie, évidemment, en haut. Hein, vous avez vu l'adversaire. Voilà, ça dégage. Là, on est en mode esquive, esquive. Donc là, j'étais en mode, ok, petite potion de soin, j'enchaîne. Levioso, je frappe, boum, boum, boum. Enfin, j'étais... Là, tu vois, je rate mon sort, donc je prends vraiment les dégâts. Après, c'est le tuto, hein, donc du coup, je prends pas tant que ça de dégâts sur le... Donc là, je commençais à comprendre que j'avais pas qu'un seul sort et que je pouvais faire autre chose que juste taper. Parce que là, je spam mon seul sort que j'ai. Et en fait, je commence à comprendre que je peux faire Axio, l'emmener, la ramener. Et j'utilise Incendio à la fin. En vrai, l'enchaînement de fin est trop stylé parce que je fais en mode... Je détruis avec Levioso, son bouclier. Axio, et avec Incendio à la fin, boum, je la termine. Trop stylé. Le dernier enchaînement à la fin... Franchement, j'étais très content de... J'étais vraiment très content de moi. Mais en fait, tu peux réussir vraiment quand tu arrives à gérer tes sorts, tu peux faire des combos de fou. Là, j'étais vraiment au début, c'était mes premiers combats. Mais c'était vraiment... Ils tiendront à t'affronter. Je commençais vraiment à capter le délire, quoi, tu vois. Et donc, ensuite, on a eu une dernière session. Donc, qui, elle, a été... on s'est retrouvé à... on s'est retrouvé à la premier tiers de la fin du jeu. C'est une mission annexe qui se trouve dans une partie un peu plus avancée du jeu. Et le but, c'était de pouvoir un peu découvrir un gameplay un peu plus avancé contre des ennemis un petit peu plus forts, avec plus de sorts dans notre arsenal pour pouvoir justement faire... lutter et voir ce qu'on pouvait faire un peu plus loin. Donc vous voyez, il y a une possibilité de devenir invisible pour avoir un côté un peu infiltration sur certaines missions, pour pouvoir aller mettre des petites dingues avec nos petites baguettes. Et on avait donc plus de sorts à notre dispo, comme Andoloris notamment, qui était là. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Les graphismes sont tellement ternes. Moi, j'avoue que ça m'a pas choqué du tout, le côté terne des graphismes. Là, on est en hiver, donc bon, bah, c'est de la neige, quoi. Mais j'étais pas du tout choqué du côté terne. Mais à la tête de sanglier. Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux 3 balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour l'instant... je crois qu'il fallait une cape si tu les harcèles. Alors on n'est pas tout à fait invisible, parce qu'en fait, si tu te rapproches trop, ils te voient les Mais adversaires. j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste. Est-ce que le nom Olmagyar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers.
Le nom a été mentionné à 2 reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient, aux dépens de pauvres créatures innocentes sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone, et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Par ici. Donc voilà, donc on commence la quête. Donc on va mener une petite enquête. Le but c'est de trouver un peu voilà, les Magyars, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Donc comme je le disais, on est là. De ce que nous disaient les gens qui étaient avec nous, c'est qu'on est à la premier tiers du jeu en gros. Donc ce qui fait qu'on est relativement avancé dans notre jeu. Donc ce qui fait qu'on a plus d'outils à notre disposition. Un centaure. Fais bien attention. Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennui. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. C'est pas nous. Nous essayons de les arrêter. Encore des J'espère écolos. pour vous que N'en peux c'est la plus. vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. T'as des infos du temps de vie du jeu, plutôt 20, 30, 40... Alors pour le coup, je crois qu'ils ont parlé de... C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu 35 être pire. heures si tu Les fais que centaures l'histoire n'apprécient pas principale, tellement et je crois que c'est les sorciers. 70 heures Et si les tu... Et je crois que c'est 70 heures si tu Pourquoi fais le penserait-il 100%, un que truc nous comme ça. avons quelque chose à voir avec ces braconniers? Il y a un truc comme ça, mais... J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitants de Préolard. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. Qui est ok. En même temps, c'est un jeu... Dites-vous que c'est un jeu qui est fait pour le très grand public, hein, by the way. Donc le but, c'est que quand même... Et c'est pour ça qu'il y a des niveaux de difficulté, genre histoire, où en fait, ben, t'as des gens qui ne jouent jamais aux jeux vidéo, qui vont juste jouer à ça parce que c'est un Harry Potter, en fait. Donc en fait, ils doivent faire quand même une histoire relativement courte, parce que quelqu'un qui joue rarement aux jeux vidéo, peut pas se taper une histoire de 150 heures comme The Witcher, quoi. Donc en vrai, ils sont obligés de penser aussi à ce public-là. C'est pour ça qu'aussi en niveau de difficulté, J'ai remarqué, moi aussi. t'as aussi Je des... me demande ce qu'il aimait un dans mode cette histoire école. où pour le coup les combats sont très light, extrêmement light en termes de difficulté, mais t'as un niveau pour les autres qui... un mode difficile. Moi je pense que je jouerai en bizarre. difficile. Là on joue en normal Qu'est-ce qu'il y a sur la safe là où Je on ne était. suis pas sûre. Mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir Tu pourquoi. pourrais comparer à quel gros jeu The Witcher 3, bah j'ai pas assez joué au jeu quoi, tu vois, en vrai c'est trop compliqué, Pourquoi mais ils c'est un n'ont jeu pas pris monde leur cage ouvert, avec eux en partant? mais en vrai c'est trop compliqué pour l'instant, j'ai du mal à le situer comparé à un autre jeu quoi, Des pauvres. peut-être The Witcher, je sais pas. Pauvre bête. Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. Faut voir comme un film interactif là, sa version histoire. Exactement, Keiso, c'est un film interactif. Tout à fait. Donc là, il y a quand même une partie exploration. Vous pouvez récupérer des mornies, vous pouvez ou des galions. Vous pouvez vraiment explorer, récupérer du matériel. Il y a aussi cette partie-là dans le jeu qu'on a peu fait parce que c'est vrai qu'on était assez limité dans les endroits où on pouvait aller. Mais sinon, c'était vraiment très cool. Il y a combien de modes de difficulté? Je crois qu'il y en a 4 ou 5 au total, un truc comme ça, je crois, de ce que C'est du j'ai... métal Il gobelin. me semble, mais je suis pas Ça sûr. n'a hein, rien à faire dans un camp Ne de prenez pas braconniers. ce que je dis pour argent Je comptant. hein. devrais en informer Poppy. Il y a de l'équipement en mode RPG, tout à fait. Il y a un équipement avec des niveaux de rareté, avec tout à fait, avec des statistiques. Il y a aussi de la transmogrification, donc c'est-à-dire qu'il y a des objets sans changer les stats, vous pouvez en changer leur aspect pour avoir du flow et les stats Il y a avec. quelque chose? Et voilà. Histoire facile, normale, Il y difficile. avait Voilà, des merci beaucoup, braconniers. Sylvain. J'en ai la preuve. Donc oui, vous avez aussi des Mais niveaux j'ai trouvé autre chose. des niveaux sur le matériel, C'est donc de ça vous fabrication incite à aller gobelin. explorer J'ai et trouvé looter. une armure de gobelin. Continuons à chercher. Mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se On passe peut choisir ici. le physique, genre... Oui, tout à fait, on en a parlé au début, Garden, J'ai mais un tout à mauvais fait, on peut pressentiment. personnaliser, bien sûr. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers? Regarde, là-bas.
Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Là, je l'ai avancé un peu trop vite. Devrait-on utiliser un sortilège J'ai de pu tester les voix en désillusion? anglais. Non, j'ai pas pu Ou tester une de, approche un peu de moins VO. discrète? Pas facile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Enfin, de VO, de voix en anglais, quoi. Perso, la VF, moi, m'a plutôt convaincu. Hein. J'avoue que j'étais pas choqué ou quoi par la VF. J'ai trouvé ça agréable. Là, j'ai essayé de la faire en mode discret. Et là, vous voyez, là, j'ai un L1R1 qui, vous allez le voir, est une sorte de sort parce que j'ai cette partie-là qui est chargée. Et c'est une sorte de super sort que vous pouvez claquer pendant un combat et qui va one-shot ou quasi one-shot des ennemis normaux comme ça. Et j'ai transformé en poulet. Alors je savais pas trop ce que je faisais, hein. J'ai vu ça, j'ai appuyé. C'est un ulti quoi. Donc voilà, donc là j'en ai... Donc là, regardez, j'ai une deuxième roue de sort que je viens d'activer. Donc là j'en étais sur une première et là j'ai une deuxième roue pour aller récupérer un sort jaune pour aller détruire son armure jaune. Oh, vous avez vu le combo, j'ai fait un combo de 3 sorts pour aller le one shot avec l'Evioso. Je l'ai ramené et puis sort de flamme derrière. Tu peux utiliser les sorts impardonnables, peut-être. Peut-être que je les ai utilisés, peut-être pas. Et je vous assure que sur la manette, j'avais un feeling tellement agréable sur les sorts, c'était trop kiffant. J'avais un retour avec la manette de PlayStation 5 du coup, qui était mais incroyable. Genre vraiment, t'avais une sorte de... Enfin, moi j'ai trop kiffé. Oh là là, les combats sont vraiment franchement épiques. On pourrait croire qu'il protège le ministre de la magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Donc voilà. Une seule façon C'est un jeu à choix. Ouais, il y a des jeux à choix, ouais, tout à fait. Notamment dans les sorts que tu vas utiliser, puisqu'il y a les sorts impardonnables, et tu peux décider de les utiliser ou de ne pas les utiliser. Une technologie que God of War sur la manette. Je sais pas si c'était à ce point-là, mais en tout cas, moi je sentais dans les retours haptiques qu'il y avait des trucs vraiment sympas, quoi. Tu veux jouer sur PC ou PS5? Je ne sais pas encore. Je me tâte. Merci beaucoup, Nawish, parce que j'aime beaucoup la PS5. Mais je sais pas encore si je vais y jouer sur... Moi j'ai kiffé en tout cas l'expérience là sur l'heure et demie sur PS5 perso. Les missions sont toujours en mode linéaire, genre comme ça. Normalement non, t'as une partie open world mais on n'a pas pu la tester nous l'open world mon gros poulet. Combat de coq amélioré. Combat de lézard. C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant et pourquoi c'est secret. Pas étonnant que les braconniers passent tant Ça c'est une, de temps à ça, c'est une là. quête annexe hein, qu'on regarde là. Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat, vu le monde qu'il y a ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. C'est cool de voir des combats en vrai de Il dragons. doit y avoir d'autres dragons ici. C'est des Pokémon. Les T'as jamais joué à braconniers sont Pokémon? bien trop cupides pour Poppy. gérer une arène avec seulement 2 dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Et du coup là j'étais en mode ok, je vais pas me faire repérer. Du coup j'étais en mode ok bah je vais faire petite j'ai juste à jouer discret, hop invisible. C'est la discrétion. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer un marché avec eux. Et là hop discrétion, hop là nickel. Horrible joueur. Tu fais des... Le pire sorcier. Est-ce que chacun soi change le futur du jeu ou tout le monde aura la même fin? Je ne sais pas. Pour le coup, j'ai pas l'info. Il ne l'a pas dit en tout cas au moment du test. Peut-être que... Je pense que ça va varier parce que tu peux faire les choses différemment. Donc normalement, la fin pour moi devrait varier. As-tu des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères C'est des gobelins là du coup. Vont-ils nous rejoindre? Ah, ils disent que nous allons trop loin, que nous n'obtiendrons rien par la violence. Et là regardez, j'ai en bas dans ma roue, j'ai Andoloris en bas à droite, en vert. Je sais pas si j'utilise là ou pas, je sais plus.
Là, c'est mon ulti. Hop, ulti. Je l'ai désintégré. Super. Tu as osé tuer l'un des nôtres. Tu vas mourir. Non, il a utilisé le sort interdit, non. Il a utilisé Andoloris, non. No way. Non. J'ai utilisé Andoloris. Non, c'est mal ce que tu fais, Harry, c'est mal. Non, est-ce que c'était une erreur ou est-ce qu'il a fait exprès? Non, c'est pas possible. Ah, je vais aller à Azkaban en direct. L'Andonoris, le sort interdit. Le pilote de Formule 1, bien sûr. Super, le Gryffondor. Ouais, bah, écoutez, c'était pour tester, Je sais pas si je le ferai pendant ma vraie session, peut-être que oui. Tu as entendu ces gobelins? Ranrock et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se Un laisse DLC pas tournoi 3 sorciers, c'est trop stylé ça, Ce ouais. n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée. faire. Alors, allons l'aider, d'accord? Et là, on arrive sur le combat où j'étais en mode trop stylé. Combat de fin, où vraiment le feeling était trop cool. Pour le moment, le monde normal a l'air simple sur le peu qu'on voit. Oui, il est simple, parce que dites-vous que c'est un jeu qui est pensé pour le grand public. Donc le mode normal est simple. Donc ce que je vous conseille, si vous êtes un joueur un peu averti de jeux vidéo et que vous voulez un peu de challenge, je vous conseille vraiment le mode difficile. Alors ça c'était le... Il y a des... Pardon, je vais y arriver. Il y a une partie crochetage dans le jeu. Alors je n'ai rien compris parce que en fait on avait normalement t'as un tuto où on t'explique comment signifie le crochetage. Et comme je vous disais, on est dans la fin du premier tiers du jeu. Donc normalement on a des crochetages qui sont un peu plus simples avant pour nous faire bien comprendre le système. Mais en fait ça se passe avec votre jeu de joystick et le but c'est de faire pivoter l'étincelle verte et rouge que vous voyez au centre de votre écran et de trouver le bon emplacement où les caler pour réussir le crochetage. Mais je vous jure, je n'ai rien... Enfin, je pourrais même pas vous redire comment je l'ai fait exactement. Il faudra que vous revoyez de votre côté, mais sachez qu'il y a une partie crochetage qui est plutôt bien foutue quand vous avez les infos. Moi, perso, je les avais pas, donc j'étais en mode, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? T'as des options, pour exemple, désactiver les éléments de lui ou les aides du genre PNJ qui backseat. Alors, je ne sais pas, pour le coup, Monsieur Troop, j'aurais aimé te le dire, mais je n'ai pas regardé, pour ne rien te cacher. Je n'ai pas regardé si c'était le cas et si je pouvais aller dans ces options. Je bite rien. Non mais moi non plus. En gros, si vous voulez, j'avais réussi à mettre le vert dans l'emplacement ici en bas à droite et ensuite j'ai mis le rouge au bon endroit et ça l'a ouvert. Mais le système a l'air cool, mais moi comme j'ai pas fait le tuto, je comprenais pas grand chose. Donc voilà. Très bien. J'ai l'œuf. C'est bon. Merci beaucoup mon gros poulet, merci pour le Surprise, c'est très gentil. quelques secondes. Un Dofus. Ils vont le regretter. C'est non. Donc là on rentre sur le combat un peu final de la mission. Où là du coup on a beaucoup d'ennemis et j'étais en mode au secours. Au secours. Regardez, Axio, boum. Là avec R1 j'aurais pu utiliser plein d'objets aussi. Mais je l'ai pas fait ma petite potion. Là vous prenez un peu cher, il y a du monde hein, sur les... Oh, c'était dur. Hein. Il y a tellement de trucs à voir autour de moi là, c'était... La caméra au début était pas simple à prendre en main aussi, j'avoue.
Mais en fait, à force, j'ai pris le pli. Mais au début, j'étais en mode, wow, il y a tellement de monde autour de moi, sur les côtés et tout. Ça, c'est un de mes ultis aussi. C'est un des ultis que vous aurez également dans le jeu à sa sortie, bien sûr, en L1, R1. Hop là. Et donc là, je suis en mode, mais non. C'est toi que je cherchais. Oh, le braconnier. Je vois que tu as une amie. Oh non. Et là, je suis en mode, les sorts de partout, il y avait des yinches et tout, j'étais en mode, l'angoisse. Donc là, l'idée, j'étais en train de me focus un peu sur le fait de, essayer d'enchaîner un peu mes sorts, tester les différentes possibilités, essayer de survivre aussi parce qu'il y avait beaucoup d'ennemis, voir qu'est-ce que je pouvais utiliser comme sort, et essayer de switcher aussi entre ma roue 1 et ma roue 2 de sorts que vous voyez en bas à droite. C'était pas tout à fait simple des fois, mais vraiment, c'est une gymnastique à prendre dans les doigts, et qui fait que, même si le jeu est fait pour le grand public, il y a quand même quelques mécaniques un peu avancées à voir si on va avoir des très très beaux rendus de combat et un vrai kiff. Et je pense que je pourrais plus utiliser des sorts de feu, j'aurais pu encore plus varier avec Levioso, avec Axio et tout, j'aurais vraiment pu faire beaucoup plus de sorts, je pense. Mais ça, au fur et à mesure, ça viendra avec les différents sorts que vous aurez au fur et à mesure de l'aventure. Tiens, d'en avoir pas mal. Et il utilise des Levioso, Oh non, il a encore utilisé Andoloris, non! Une deuxième fois, ce n'était donc pas une erreur, il a fait exprès. Oh non, 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 il l'a donc encore fait. C'est donc plus, il n'y a plus de doute. Non! Les récidives. Et devant témoin, c'est du pénal ça, monsieur. Encore Andoloris, non! Et là, j'utilise le super sort dessus. Oh là là, et je le désintègre. Oh non, il n'y a plus de fin, c'est voulu. On n'a pas le temps. Il faut qu'on la libère tout de suite. Je faisais un... Non, il faut... Là, c'est Azkaban direct. Et là, je suis en mode, qu'est-ce que je dois faire? Non, merde, c'est pas ça. Arrive, non, arrive. Non, arrive. Ah non, c'est terrible. Je suis un meurtrier, j'irai à Azkaban pour ça. Je prendrai du pénal. Ça tue 20 personnes, mais t'es un monstre pour Andoloris. Non mais ça va, je vais pas tuer vraiment 20 personnes. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Ambiance macabre. Mais si, ils sont crevés. Mais non, ils sont pas vraiment morts. Ils ont pris des petits coups d'Axio, de Levioso, et puis voilà quoi. Pas le dragon. Pas le dragon, non! Les flammes de l'enfer. Ciao, c'est ciao. Et nous laisse ça le dragon. Heureusement qu'on n'est pas parti sur un 1v1, sinon c'était fini, top et Par ici. C'était un noir des Hébrides. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Donc voilà, après c'est la fin du jeu, c'est la fin de la mission, pardon. Et c'est la fin de l'enregistrement qu'on a pu faire à ce moment-là. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Voilà, donc c'est la fin de la mission et c'est la fin à ce moment-là du test qu'on a pu faire de Harry Potter, de Hogwarts Legacy, pas Harry Potter, Hogwarts Legacy. Écoutez, moi j'en suis ressorti de ce test vraiment satisfait et surtout très... et surtout hyper rassuré sur pas mal de points, sur notamment, comme je disais, les combats que j'ai trouvé hyper agréables, optimiste vraiment sur même l'exploration, parce que j'avais peur du côté un peu vide finalement du château, et pas du tout.
J'ai trouvé que c'était assez vivant, qu'il y avait des choses à voir, à regarder. Les décors sont magnifiques, vraiment. Alors, en plus, on était sur PS5, merci beaucoup Elérina. On était sur PS5, donc pas PC, et on a pu se dire un peu bizarre et tout. Je vous dis, j'ai passé un excellent moment. J'ai surkiffé toute cette découverte que j'ai pu faire de Hogwarts Legacy. Franchement, je n'ai qu'une hâte, vraiment, c'est de remettre les mains dessus et de pouvoir explorer ce monde dont à chaque fois on disait non, vous pouvez pas aller là, vous pouvez pas aller là. Et pour l'instant, le truc qu'on n'a pas vu, c'est vraiment la partie exploration. À quel point est-ce qu'elle va nous récompenser sur le loot, sur comment est-ce que on peut essayer de crafter ou non des objets, est-ce qu'on peut, comment on peut avoir aussi tout ce qui est le housing. Vous savez, du coup, il y aura la salle sur demande qui sera disponible et donc vous pourrez créer un peu votre propre cocon à vous avec des emplacements en mettant en plaçant des meubles, des récompenses, des trophées, voilà, vous pourrez aussi faire ça. Et ça, on n'a pas pu le tester. Et donc, c'est cette phase découverte, personnalisation de l'aventure qu'on n'a pas encore pu vraiment découvrir. Et aussi, évidemment, la trame principale, parce que comme vous l'avez vu, on n'a pas vu grand-chose. On ne sait pas grand-chose de plus sur qui est notre personnage, comment a-t-il été choisi pour aller à Poudlard directement en 5e année, comment il est arrivé dans sa maison. Ça, pour le coup, j'en sais rien du tout par rapport à ça. Donc voilà, c'est un peu... en tout cas, moi, j'ai hâte de mettre les mains dessus. Je le rappelle, il y a des versions... Si vous voulez avoir de l'accès anticipé, il me semble qu'il faut précommander le jeu. Si vous voulez avoir 3 jours d'accès anticipé, si jamais. 2 ou 3 jours d'accès anticipé, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Est-ce qu'on peut modifier la taille du sexe comme dans Cyberpunk? Non, vous ne pouvez pas, Pastis Matinale, et c'est étonnant venant de la part de un jeu Harry Potter. Donc voilà, 3 jours avant, merci beaucoup pour la précision. Donc 3 jours avant, vous pouvez tester le jeu si jamais. Je trouve que ça a été constructif sur la vraie nature de Rivenzi en sorcier. Ah, c'est vrai que vous m'avez vu utiliser Andoloris. Hein. Donc voilà. Voilà. Jouer sur PC ou sur PS4. PC parce que sur PS4, il va sortir après. Attention, vous ne faites pas avoir, parce que si vous n'avez qu'une PS4 ou une Xbox One, le jeu sortira plus tard que sur les consoles next-gen et PC. Donc prenez plutôt la version PC si vous avez le choix entre un PC ou une PS4, parce que sinon vous devrez attendre un peu plus longtemps. Donc voilà. Donc voilà. Tu sais si tu dois participer à des cours? Je sais pas pour le coup. Je sais pas. Tu sais quand sur PS4 ça sort un mois plus tard, un truc comme ça? PS4, je sais pas quand ça date de sortie, je vous le dirai après. Avril, ah ouais, c'est avril, donc c'est vraiment plus tard, quoi. C'est vraiment plus tard. Alors, donc, je vais vite aller sur le site Hogwarts Legacy pour vous redonner les prix des différentes... tac. Est-ce que je vais trouver ça quelque part? Est-ce que je peux trouver les prix pour les précommandes et tout? Alors le jeu est à 60 balles de base. Le jeu sur PS5 est à 60 balles et je pense qu'il est de même pour PC à mon avis. Hein. À mon avis, ça va être la même chose. Qui a déjà testé aussi Ultia Ponce? Je crois que... Je sais pas si Ponce et Ultia ont testé, je crois pas. Je crois pas. 60 seulement, étonnant pour PS5. Ouais, enfin, moi je le vois en tout cas sur le site de la Fnac, je le vois actuellement à 65 €, donc à 60 €. Donc voilà. PA a testé, il me semble que Maxildan aussi l'a testé. Je sais pas si Gigi l'a testé, j'ai un doute. DFG l'a testé aussi, il me semble. Xari aussi. Donc ouais, il y en a pas mal qui l'ont testé. On peut préco sur Steam. Oui, tu peux préco sur Steam. Je vais revérifier, mais il me semble que c'est... Normalement, tu peux préco sur Steam. Ça me semble logique. Oui, vous pouvez le préco, ouais. Exactement. Vous pouvez précommander... Vous pouvez préco. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Voilà, j'étais pas payé du tout pour faire pour vous présenter le jeu. Le but c'était surtout de pouvoir vous en parler et vous partager l'excitation que j'ai parce que moi j'ai très hâte de jouer à Hogwarts Legacy. Comme vous le savez, on avait refait il y a quelques mois, on avait refait les premiers sur PlayStation 1, même on avait fait les versions PS2 et tout. Et donc franchement c'était aussi un peu en attendant Hogwarts Legacy et qu'on puisse enfin mettre les mains dessus. C'est dans 15 jours, dans 2 semaines on pourra y jouer. Moins de 2 semaines pour ceux qui l'ont précommandé.
Ça va être trop bien. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu, que vous avez kiffé le fait de découvrir avec moi. Et franchement, merci de suivre la chaîne parce que du coup, on est invité, je peux être invité par Warner pour capturer du gameplay et vous le montrer ensuite. Donc c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Donc voilà. Je n'y rejoindrai pas, mais j'ai bien aimé ta hype, donc je serais content de regarder le faire. Ok, d'accord, ça marche. Je te rassurer, je suis contente, mais j'ai hâte de pouvoir y jouer. Ouais, bien sûr, évidemment, me voir y jouer, ça ne remplacera pas votre plaisir de vous le découvrir, évidemment. Mais voilà, en tout cas, merci à vous de l'avoir suivi. Merci YouTube, on peut dire au revoir à YouTube, bien sûr. Au revoir YouTube merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez aussi, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et voilà. Au revoir YouTube. Évidemment. Bon. Les copains, nous on s'arrête aussi là, je pense, pour aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai streamé jusqu'à 15h parce que je voulais vraiment qu'on puisse le découvrir à la minute 1 du reveal de la NDA. Parce que du coup, on ne pouvait pas vous en parler, on ne pouvait même pas parler du fait qu'on l'avait testé, on ne pouvait rien vous dire. Et donc, du coup, c'était un peu frustrant. Mais d'ailleurs, l'autre jour, quand je suis arrivé en retard en live, vous savez, quand je suis rentré le jeudi dernier, que je suis arrivé en retard et tout, les transports galères, en fait, c'est parce que j'étais au test en fait, du jeu. Et du coup, j'étais en mode, c'était chaud. Mais c'était trop bien. Bon, merci beaucoup en tout cas les copains, merci d'être restés regarder ce live, merci aux gens qui ont pris le temps de claquer des primes, de soutenir la chaîne encore une fois, même de s'abonner, franchement c'est trop cool. Merci beaucoup aussi à la modération, merci beaucoup aussi aux gens qui s'investissent dans le RP de City Skyline, vraiment, que vous soyez membre de parti politique ou pas, que vous soyez juste des gens qui prennent le temps de déposer, je le rappelle, des messages sur le répondeur du maire. Merci beaucoup, que vous écriviez des journaux, etc. C'est incroyable, franchement, c'est des lives qui sont vraiment... c'est un arc vraiment de fou sur la chaîne et donc merci beaucoup pour ça. Nous, on se retrouve demain. Demain, on se retrouvera aux alentours de 16h, si je ne dis pas de bêtises, pour du Ready or Not avec Linka, Actuan et Berlu. Into docu-histoire derrière. Et puis ensuite, ce sera le dernier live avant 4 petits jours de pause parce que je vais aller à Amsterdam en week-end. Voilà. On va s'exploser le crâne, on va se mettre mal. On va se mettre mal. Je vous le dis, Adam, on va se retourner le crâne, on va se faire mal. Aïe, aïe, aïe. Ah, je vous jure, ça va être fou. Ça va être fou. C'est incroyable. Into surprise entre les deux streams. Alors oui, apparemment, il y a une surprise entre les deux streams, donc je ne sais pas ce que c'est. On verra, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Je vous fais plein de gros poutous, bien sûr. Plein de gros poutous. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Et puis, on se dit rendez-vous demain à 16h. Ciao tout le monde. À demain.